Bonjour et bienvenue dans High Tech, l'émission qui vous donne votre dose d'infos sur l'actu tech au Sénégal et en Afrique. Bien sûr, on parle de crowdfunding dont l'objectif est d'aider bien sûr les personnes à travers des projets d'ordre médical ou alimentaire. Nous découvrons la plateforme Jappal Ma Japp. L'ONG Connexion sans frontières est un organisme d'appui au développement spécialisé dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous réalisons des applications dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'environnement ou dans d'autres secteurs. Aujourd'hui, nous vous présentons la plateforme Jappal Ma Japp qui est dans le domaine de l'économie sociale solidaire et de la mutualité. Jappal Ma Japp est une plateforme de crowdfunding, autrement dit, une plateforme de financement participatif, à l'image des tontines et d'autres formes de mobilisation de fonds que nous avons l'habitude de voir en Afrique. Donc là, avec le développement des nouvelles technologies, il est possible d'accélérer la mobilisation des fonds avec l'utilisation des réseaux sociaux d'une part et des moyens de paiement électroniques. Avec l'intégration que nous avons eue avec les différents moyens de paiement électroniques, que ce soit au niveau local ou international, il est possible à un jeune internaute qui cherche à mobiliser des fonds dans le domaine sportif, culturel, familial ou même religieux, de mobiliser des fonds rapidement en utilisant ses réseaux d'amis. Et en même temps, ces amis pourront apporter rapidement leur contribution à travers les moyens de paiement électroniques, soit local ou international. Donc nous invitons les porteurs de projets à utiliser davantage les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour réaliser le projet à travers des donations sur le plan national ou international. Les enfants et Internet, on en parle dans votre émission High Tech 221. À quel âge doivent-ils être sur Internet? Comment doivent-ils utiliser les réseaux sociaux, surtout avec la prolifération de ce qu'on appelle le piratage sur Internet? La réponse dans votre rubrique Tech Zone. À mon avis, les enfants doivent commencer à utiliser Internet à l'âge de 12 ans. Bon, je dirais que les enfants doivent utiliser l'Internet dès le bas âge. L'enfant doit utiliser l'Internet dès qu'il atteint son âge de maturité. Au plus tard 5 ans, ils doivent utiliser l'Internet. Parce qu'on est au XXIe siècle, on est dans l'ère technologique. Selon moi, les enfants doivent commencer à utiliser l'Internet à l'âge de 12 ans. L'enfant, avant de lui donner un outil pouvant lui vraiment procurer d'avoir des avantages au niveau de l'Internet, il faudra vraiment veiller sur l'enfant, c'est-à-dire ce qu'il fait avec son appareil. Avant de donner à un enfant un appareil de connexion, on devrait d'abord lui sensibiliser, lui faire savoir que vraiment cet appareil-là, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est un peu négatif et un autre qui est positif. Vu qu'on est dans une ère où l'évolution de l'Internet, l'évolution de la technologie se fait d'une manière extraordinaire, en fait, on doit les éduquer à la bas âge, parce que c'est l'essentiel, les éduquer, les faire savoir les valeurs purement africaines. je pense qu'il est bien de parler avec leurs enfants. Il ne faut pas interdire leurs enfants d'avoir accès à l'Internet, d'avoir accès aux technologies de communication, mais toutefois, il faut essayer de les sensibiliser, de parler avec eux. Maintenant, il faudra essayer de mettre en place des paramètres de confidentialité beaucoup plus sécurisés. Bon, je pense que ça sera un peu difficile de mettre des paramètres de sécurité. Vu que actuellement la technologie vraiment a eu un avancement, bon, il y a certaines applications qui servent à verrouiller. Nous savons que les enfants d'aujourd'hui sont intelligents, ça serait vraiment difficile d'utiliser des paramétrages. Avec les schémas là, quand un enfant joue un petit coup d'œil là, il va savoir que bon, c'est comme ça qu'il faut faire pour ouvrir cet appareil. Si un parent a son compte Gmail, donc il a son compte YouTube, ce qui veut dire que l'enfant peut aller se connecter sur le compte YouTube de ses parents. Bon, avec les codes de sécurité là, c'est un peu plus compliqué pour un enfant parce qu'il ne pourra pas suivre à la ligne toutes les lettres ou bien tous les chiffres. C'est très difficile de trouver les vidéos que YouTube propose.
Bon, je pense que YouTube n'a pas des catégories de vidéos dont certains appartiennent aux grandes personnes, d'autres aux enfants. Non, YouTube c'est une plateforme. À mon avis, à ce niveau, YouTube doit proposer des contrôles parentaux, c'est-à-dire permettre aux parents de contrôler en quelque sorte les vidéos que sont en train de lire leurs enfants. Bon, pour moi aussi, les parents doivent vraiment surveiller cela en permanence. Actuellement, dans le monde où nous sommes, on ne peut pas interdire aux enfants l'accès à l'Internet, l'accès à la communication. Les vidéos qu'on nous propose nous viennent de l'Occident, alors que nous devons faire savoir nos enfants qu'il existe bel et bien des vidéos qui sont purement sénégalais. La grande partie des enfants africains n'ont pas cette culture-là à regarder des vidéos qui parlent de l'Afrique ou bien qui parlent de la société africaine. Je pense qu'il n'y a pas un problème de culture, qu'on ose le dire. Nous, étant des grandes personnes, à chaque fois, nous voulons toujours suivre des films venant de l'Occident. Bon, vu que nous sommes en Afrique, nous avons aussi notre propre culture. Bon, je pense que aussi, les parents aussi doivent veiller sur ce. À chaque fois, ils ont tendance à regarder des vidéos qui parlent de l'Occident, qui parlent d'Europe, des autres cultures. Tous les dessins animés d'origine africaine ou bien d'origine sénégalaise que nous avons vus, vous, moi, nos parents, nos anciens parents, c'est Samba et Luc. L'Internet rend l'enfant intelligent et sociable. Parce que vu qu'avec Google, pratiquement, l'enfant peut faire des recherches là-dessus. Étant enfant, on peut être intelligent à travers l'Internet parce qu'on peut apprendre chaque jour quelque chose sur Internet. Parce qu'il y a les vidéos, il y a les cours. Mais à une condition, l'Internet peut détruire nos enfants. Donc nous devons les faire savoir ce qui est à apprendre et ce qui est à laisser. La sociabilité aussi, je pense pas. Internet peut être un moyen ou bien un outil qui peut lui servir dans la vie pour essayer d'utiliser en quelque sorte le bon côté de YouTube ou bien le bon côté de Facebook ou bien les autres réseaux sociaux. Si l'enfant aussi a l'habitude vraiment de regarder certains films vraiment qui ne sont pas vraiment qui ne sont pas africains ou bien qui n'émanent pas de notre valeur, vraiment je ne pense pas que c'est là parce que cela ne va pas avoir une liaison entre nous et notre culture et la culture occidentale. Passons maintenant à la Minute d'Orange, notre partenaire avec André Sarr qui nous parle de l'application Orange et Moi. Bonjour, je m'appelle André Nicolas Sarr et je suis chef de projet Orange et Moi chez Sonatel. Donc Orange et Moi, c'est une application qui vous permet aujourd'hui de suivre votre consommation, que ce soit la voix, c'est-à-dire à travers vos recharges, ou bien vos consommations de données, c'est-à-dire vos passes Internet. L'application Orange et Moi est disponible sur le Play Store pour les clients qui disposent de téléphones Android et également sur l'App Store pour les clients disposant d'iPhone. Elle est également disponible sous une version en ligne à l'adresse www.orangemoi.sn. Donc cette application vous permet d'acheter des passes Internet et également des passes Illimix qui sont disponibles avec la nouvelle gamme qui a été introduite depuis mi-juillet et qui est disponible pour tous les clients. Donc vous pouvez aller sur l'application, cliquer sur Pass Illimix, vous aurez tous les passes qui correspondent à votre profil auxquels vous pourrez profiter avec beaucoup plus d'avantages sur les appels, les SMS ainsi que les passes Internet. Orange et Moi vous permettra aussi de pouvoir changer de profil. Donc si vous voulez passer d'un profil Diamono New School à un profil Diamono Max, vous pourrez le faire également depuis l'application Orange et Moi. Vous pourrez aussi accéder à notre service client en ligne via l'application et vous aurez des réponses très rapides par rapport à vos questions. Orange vous remercie encore pour votre fidélité. Cher Baroum, bonjour. Bonjour Basile. Alors le point d'échange Internet vient d'être lancé. Aujourd'hui, pourquoi ce point d'échange? Je pense que c'est une occasion très importante pour le Sénégal parce que ça fait quand même plus d'une décennie que le Sénégal attend ce point d'échange et aujourd'hui, grâce à Dieu quand même, le point d'échange est une réalité au Sénégal. Donc je pense que tous les acteurs se sont mobilisés. Moi, en tant que président du conseil d'administration, il fallait que je drive un peu le processus.
appeler tous les acteurs pour pouvoir vraiment avoir ce point d'échange-là qui était important pour notre pays. Et c'est l'occasion pour moi de remercier tous nos partenaires. Alors, à quoi ça va servir ce point d'échange maintenant pour l'économie sénégalaise? Je pense que d'abord, pour définir un peu le point d'échange, le point d'échange c'est quoi? C'est une infrastructure de télécommunication physique, une infrastructure physique, où les opérateurs qui possèdent des réseaux, les fournisseurs d'accès Internet et les acteurs étatiques qui possèdent également ces réseaux se retrouvent dans cette infrastructure pour pouvoir échanger du trafic Internet. Parce que, il faut le rappeler, avant la mise en place de ce point d'échange, chaque opérateur avait sa propre infrastructure. Et donc du coup, ce qui était important, c'est que nous puissions avoir cette interconnexion, cet échange direct de trafic entre les opérateurs. Et c'est ce que permet aujourd'hui ce point d'échange. Et au jour d'aujourd'hui, l'utilisateur qui est dans un opérateur A peut échanger du trafic avec l'utilisateur d'un opérateur B sans pour autant faire recours à un réseau qui est à l'extérieur de notre pays. Donc de façon plus simple, l'internaute qui envoie un mail, au lieu que le mail aille au niveau des États-Unis, ça va faire directement, ça sera un lien direct avec les deux opérateurs. Voilà, par exemple. ce sera un lien direct avec les deux opérateurs. Et donc du coup, cela me permet de rebondir un peu sur les principaux avantages du point d'échange. Je peux en citer trois qui sont essentiels. Le premier, c'est par rapport au coût, parce qu'effectivement, grâce à ce point d'échange, nous aurons moins recours à la bande passante internationale. Et donc, du coup, ça va revenir moins cher. Donc, d'avoir ces échanges entre opérateurs. Donc, c'est une économie qui sera réalisée pour les opérateurs et qui pourrait logiquement se répercuter sur le coût final de l'Internet au Sénégal. En tout cas, c'est ça notre fait. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est par rapport à la qualité de l'Internet, le temps de latence. Donc, vous savez bien que dans nos pays, surtout dans notre continent, la qualité de l'Internet, c'est pas trop ça. Et je pense que c'est une infrastructure qui va véritablement permettre à ce que on puisse avoir une meilleure qualité de l'Internet. Parce qu'effectivement, le contenu qui pourra être logé au niveau du pays pourra être accessible très rapidement. Parce que quand on regarde, aujourd'hui, les Sénégalais raffolent de séries qu'ils regardent un peu sur YouTube. Exact. Et ce contenu-là est à l'étranger. Mais avec ce point d'échange, des caches peuvent être créées au Sénégal et ce contenu puisse être disponible dans le pays. Et donc du coup, très rapidement, ce contenu peut être accessible. Avec véritablement le troisième avantage qui est important, c'est une bande passante quasiment illimitée entre deux utilisateurs, de deux opérateurs ou de deux fournisseurs d'accès à Internet. Donc avant, avec la bande passante internationale, les opérateurs étaient obligés de payer pour échanger du flux Internet entre deux utilisateurs qui sont dans deux réseaux différents. Mais grâce à ce point d'échange, la bande passante devient illimitée parce que l'échange de trafic au niveau du point d'échange est gratuit. Alors donc on peut dire qu'aujourd'hui le point d'échange c'est bon, c'est fixé, ou il y a quelque chose à refaire au niveau pour mettre en place? Le premier site de ce point d'échange est définitivement mis en place. Et les premiers échanges de trafic, de peering entre les opérateurs a eu lieu aujourd'hui. D'accord. Le point d'échange Internet vient en fait renforcer aussi l'autre projet qui est en cours avec la DIE, qui est la fibre optique. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que d'ici quelques années, le Sénégal va oublier ses latences en matière de connexion Internet? C'est notre souhait. Nous voulons vraiment démocratiser l'Internet. L'État du Sénégal, le chef de l'État, le président Macky Sall, a pris résolument la décision et a la forme volonté vraiment de mettre l'infrastructure haut débit partout sur le territoire national. Il faut le rappeler, avec l'initiative Smart Africa, le chef de l'État est porteur des projets d'infrastructure dans notre continent. Et il fallait bien que
le Sénégal puisse être avant-gardiste dans ce domaine. C'est pour cela, je pense que depuis 2012, quasiment 4000 km de fibres optiques ont été ajoutés au réseau de fibres existant. Auparavant, c'était 1500 km et depuis 2012, on a rajouté plus de 4000 km. Et aujourd'hui, quand même, il faut le dire, dans tous les départements du Sénégal, nous avons de l'infrastructure haut débit. Donc, ce qui permet au Sénégal de franchir ce premier pas à propos des infrastructures qui peuvent aujourd'hui non seulement bénéficier à l'État pour ses services dématérialisés, etc., pour pouvoir communiquer en haut débit. Vous imaginez bien entre deux services de l'État, un service qui est aujourd'hui à Tambacounda avec un service qui est ici à Dakar, ils peuvent échanger des données de manière quasiment illimitée. C'est 400 gigas de bande passante. Donc c'est énorme pour notre pays et c'est vraiment donner une capacité à l'administration qui permettrait vraiment d'avoir de la valeur ajoutée dans ce que nous faisons tous les jours. Mais c'est également une opportunité pour le secteur privé, pour les opérateurs qui viennent d'arriver sur le marché sénégalais, qui n'auront pas à forcément investir sur cette infrastructure, qui pourront louer cette infrastructure disponible et que l'État a déjà mis en place et qu'il va louer à ses opérateurs et à ses fournisseurs d'accès à Internet. Ce qui va permettre vraiment d'accélérer la croissance de l'utilisation de l'Internet dans notre pays. Et donc je pense que d'ici 3 ou 4 ans, partout sur le territoire national, je pense que chaque Sénégalais pourra avoir facilement accès à l'Internet, mais aussi à très haut débit. On a assisté récemment au piratage de certains sites Internet gérés par l'ADIE. Aujourd'hui, est-ce que l'ADIE s'est bien équipé pour éviter ce genre d'incidents? Oui, par rapport aux attaques, je pense que tous les jours, nous subissons des attaques. Tous les jours. Chaque jour que Dieu fait, il y a des attaques sur les sites Internet et sur les plateformes en général. Maintenant, c'est la capacité à pouvoir riposter, c'est la capacité à chaque fois aussi qu'une faille est détectée, de rapidement donc la corriger. C'est pour ça, je pense que nous avons une direction spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information. Et de plus en plus, la cybersécurité devra être un enjeu. Et l'État devra investir davantage pour vraiment protéger les systèmes d'information de manière générale de l'État. Et ça, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, nos plateformes fonctionnent et sont utilisées correctement par les usagers de l'administration. Je vous remercie. Je vous remercie, Basile. Les applications tierces au niveau des réseaux sociaux, on en parle, c'est avec Samaké. Les applications tierces pullulent sur les réseaux sociaux, mais aussi causent d'énormes soucis de sécurité, surtout au niveau de nos données personnelles. En effet, ces applications s'installent directement sur nos comptes, en ayant non seulement accès à nos données personnelles, mais aussi ils peuvent en prendre le contrôle et publier sur nos murs. Récemment, la tutosphère en a fait les frais. Des messages ont été publiés automatiquement sur le fil d'actualité à l'insu des utilisateurs. Les messages peuvent être drôles, mais l'enjeu est de taille quand on sait qu'une personne ou un robot peut avoir accès à nos données via ce genre d'outils. Vos 5 meilleurs amis, la personne qui vous aime en secret, que signifie votre nom ou qui a visité votre profil, sont les titres que présente ce genre d'application tierce pour attiser votre curiosité et participer à ce jeu. Ils sont tout simplement à éviter sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui en sont victimes ou juste par mesure de sécurité, je vous invite à faire un tour dans vos paramètres au niveau de vos applications et révoquer les accès à toute application dont vous ne connaissez pas la source. Répétez le procédé sur vos terminaux, smartphones, tablettes et PC pour être sûr que vous vous en êtes vraiment débarrassé. Mais surtout, évitez d'accepter toute invitation à ce genre de jeu ou de cliquer sur n'importe quelle offre sur le net. Il faut apprendre à tourner 7 fois son curseur avant de cliquer. Dans TechWord, nous découvrons aujourd'hui avec vous un objet spécial, le iBrio 16, qui vous permet de masser vos yeux. Et oui, ça existe bien sûr. Découvrez. Et vous,
Êtes-vous plutôt massage de la tête, des épaules, des pieds ou encore des yeux? Il est possible de se faire masser les yeux grâce à Breo IC16, le nouvel appareil de massage pour les yeux. Rattrapez le temps perdu en prenant soin de la prunelle de vos yeux par pression d'air, vibration et même d'agréables sensations de chaleur. Vous ne pourrez bientôt plus vous en passer. Le petit détail en plus pour une détente optimale. Vous pourrez choisir comme fond sonore parmi le bruit du clapotis de l'eau, des vagues dans l'océan, des cigales et même des gouttes d'eau. Avez-vous envie des fois de faire des projections avec votre smartphone? Alors, je vous présente aujourd'hui le projecteur pour smartphone, mais en carton, un objet vraiment high-tech. Un projecteur portable en carton pour votre smartphone. Avec lui, vous allez pouvoir projeter l'image de votre écran en grand et ainsi pouvoir faire partager à vos amis les meilleures vidéos que vous avez prises ou bien simplement vous faire votre propre projection de façon beaucoup plus confortable. Le projecteur en carton est facile à assembler et il viendra agrandir l'image jusqu'à 10 fois. Il ne vous reste donc plus qu'à préparer le popcorn et à vous installer bien au fond de votre canapé. High-Tech 221, c'est fini. J'espère que vous avez bien aimé votre émission qui vous donne votre dose d'informations sur la tech au Sénégal et en Afrique. Vous pouvez en même temps réécouter l'émission en tapant High-Tech sur YouTube. Mais avant cela, je vous dis au revoir et restez connectés.